Et salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va câbler ensemble. Je vais vous faire la présentation d'une centrale de type 4 STI, Nugélec. Donc elles sont assez connues, voilà. Les nouvelles sont plus fines, donc on montre une ancienne. Quand j'aurai une nouvelle, peut-être que je vous la montrerai. On va l'ouvrir pour obtenir les borniers. Ça s'ouvre très violemment la plupart du temps. Alors, donc ici, l'avantage c'est qu'on a toujours la boucle, donc là on a les contacts auxiliaires, la télécommande, le son linéaire, la boucle 1, c'est ce qui nous intéresse, la boucle 2 il n'y en a pas, diffuseur sonore, et là le 230. Allez, c'est parti. Donc il y a les dominos, forcément, là-dessus. C'est un appareil classe 2, il n'y a pas de carcasse en métal, donc on ne met pas la terre. Ensuite, on va préparer un peu de câble SYT pour le déclencheur manuel. On va utiliser un Legrand, j'en ai pas de Nugélec qui soit en bon état, on va dire. Donc pareil, hop, on diminue de... Voilà. J'ai pas filmé le câblage parce qu'il fallait que je le tienne d'un côté vu que les dominos sont un peu voilà, sont un peu abîmés. Donc là on a un petit switch pour avoir la batterie hors en service. On va la laisser hors service pour éviter que ça sonne tout le temps. On met ça en place. Bon. Donc maintenant on va s'occuper de câbler le DM. Je vais aller chercher une petite résistance de 10 kΩ. D'ailleurs j'en ai ici. Pour mettre derrière ADM. Parce que pour que ça soit détecté, pour fermer la boucle, en fait, il faut ajouter, pour fermer la boucle, il faut ajouter une résistance de fin de ligne. Donc voilà, je viens de câbler et j'ai mis sous tension. On peut voir qu'il y a un petit défaut parce que en fait du coup j'ai pas de résistance de 4,2 ohms comme il est prescrit dans la notice. Donc forcément il y a un défaut. Donc maintenant on va mettre en mode test. On appuie en longtemps. Voilà. Donc cette configuration là, quand c'est inverse, c'est pareil que chez Nugélec, chez Nugélec, chez Aton, c'est partout pareil. Quand ça fait ça, c'est dire que c'est en mode DC. Ça c'est mon multimètre qui fait la tête. Donc maintenant on va faire un petit test. Attention aux oreilles. Alors il y a un petit souci, donc j'ai jamais les DM qu'il faut. Non je rigole, vu que j'ai pas envie de me compliquer la tâche. Donc ce que je vais faire, j'ai détaché un des deux fils et on va voir ce que ça fait en fait. Voilà, donc on peut voir que ça fait un bip long et forcément
sonore, donc 90 décibels. Donc maintenant on va voir ce que ça fait quand on n'est pas en mode test, quand on est en mode normal. On va se retirer du mode test. Voilà. Et maintenant on va faire une vraie alarme. Voilà, donc vous avez vu l'engin sonner. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je me suis débrouillé à la faire avec les contraintes techniques que j'avais pas forcément d'idée à m'adapter. J'aurais dû un peu plus me creuser la tête pour préparer la vidéo. Bon. L'essentiel c'est que c'est sonné. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, au revoir.